Bonjour, nouvelle interview à la suite du deuxième palmarès de l'informaticien. Aujourd'hui, nous recevons le CEO et cofondateur de GetWatcher, Jacques Delarivière. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, GetWatcher s'est illustré lors de cette deuxième édition du palmarès. Deux prix, un en NDR, l'autre en CTI. Comment est-ce que ces deux catégories sont selon vous complémentaires ? Oui, alors, évidemment, elles sont très complémentaires, puisque le NDR, qui est de la détection réseau grâce au machine learning, et la CTI de la connaissance des menaces, donc de la cyber threat intelligence, permettent, en étant mis ensemble, de détecter autant les menaces inconnues grâce au machine learning que les menaces connues grâce à la CTI. Donc, évidemment, nos plateformes de NDR sont alimentées par nos flux de CTI à la demande express des clients. Si je ne dis pas de bêtises, votre CTI est issu d'un rachat. Tout à fait, c'est issu du rachat de Last InfoSec, qui est maintenant une entreprise qui a été intégrée dans nos équipes en 2020. Et donc, c'est une équipe de 12 personnes qui fait partie pleinement de GetWatcher et qui s'est très bien intégrée et qui a réussi, grâce à nos outils, à développer et optimiser la production de ces feeds de CTI. Si, lors du palmarès, ce sont les votants, les électeurs de l'informaticien, donc surtout un public français ou du moins francophone, qui vous ont placé sur le podium, vous faites aujourd'hui 30% de votre chiffre à l'international. Comment est-ce que vous expliquez ce développement, justement ? Alors, vous savez, nous, on est une entreprise qui s'est développée de manière autofinancée, donc on dit bootstrappée. Donc de 2015 à 2022, on a fait une levée de fonds de 25 millions en 2022. Cette levée de fonds est là pour justement nous permettre de nous développer à l'export. Donc on n'avait pas attendu la levée de fonds pour commencer ce développement à l'export, puisqu'on avait depuis 2020 commencé à déployer des équipes déjà au Maroc pour l'Afrique du Nord et à Eindhoven pour l'Europe du Nord, et que cette traction de notre business à l'export a été un élément déclencheur de la levée de fonds, puisqu'on a pu montrer à nos futurs investisseurs à l'époque qu'on avait déjà une très belle traction de notre chiffre d'affaires sur les zones export. Et donc, ça s'est du coup développé de manière bien plus forte, puisqu'on a pu embaucher des équipes massivement dans les zones. Sur quel continent à peu près est-ce que vous êtes présent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, maintenant, on couvre toute l'Europe, donc depuis Munich, Londres et Eindhoven, et Paris forcément, qui est le siège au campus cyber de GetWatcher, et aussi à Rabat et Casablanca au Maroc pour couvrir l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient depuis Dubaï et l'Asie depuis Singapour. Concernant le marché justement nord-américain, vous avez des projets aux US ou... Oui, alors on est implanté à Montréal, au Canada, ce qui nous permet de toucher le nord de l'Amérique du Nord. On a pour ambition, assez rapidement, de nous déployer aussi aux US, qui est le marché le plus important, puisque les US, c'est 60% de la demande mondiale en export en cyber. Donc effectivement, un marché assez pertinent pour vous. Le NDR, c'est aujourd'hui un secteur qui est assez concurrentiel. Ce n'est pas le plus concurrentiel, effectivement, mais il est quand même relativement. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui s'agitent dans ce milieu. Comment est-ce que vous, GetWatcher, vous différenciez justement de vos concurrents aujourd'hui ? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que GetWatcher a été créé donc en 2015 pour adresser des problématiques autant de détection des menaces extrêmement complexes de type étatique, ou en tout cas de type espionnage ou autre, que les menaces les plus génériques qu'on voit aujourd'hui avec le ransomware. Et donc, c'est d'une part d'abord cette capacité à couvrir toutes les typologies de risques, donc de menaces qui pourraient transiter par les réseaux numériques, et d'autre part notre facilité de déploiement, puisque nos logiciels se déploient en mode on-premise complet ou en mode hybride sur du cloud, donc chez des CSP et sur des capteurs, des sensors virtuels à base de machines virtuelles directement sur du IaaS de type AWS, Azure et autres. Tout provider confondu ou... Tout provider confondu. Très bien. Bien. Merci beaucoup, Jacques Delarivière. Merci Guillaume. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews dans le cadre de cette deuxième édition du palmarès de l'informaticien.